La grande particularité de ce variant qui a été décrit dans aucun autre pays, c'est qu'il ne semble pas s'arrêter au niveau du nez, ou en tout cas pas très longtemps. Les tests, quand ils sont faits au niveau nasopharyngé, sont en général négatifs, alors que pourtant c'est bien la Covid qu'ont les patients et qu'on retrouve le virus par exemple dans les poumons s'ils font une infection pulmonaire. C'est pour l'instant le test le plus simple et le plus efficace qu'on avait pour faire les diagnostics, parce que pendant à peu près une semaine, chez la plupart des gens, il y avait de la réplication du virus au niveau du nez, ce qui donnait un accès assez simple au prélèvement. C'est un test qui était désagréable mais qui était finalement assez accessible. Il y a des variants qui sortent tous les jours dans tous les pays. En général, ça ne va pas très loin parce que finalement, il suffit qu'il y ait trop de mutations et le virus est plus viable, ou alors s'il n'apporte pas de bénéfice au virus, le variant disparaît dans la masse des virus. Et puis de temps en temps, il y a des variants qui sortent parce qu'ils ont un avantage sélectif sur les autres. Et donc ce variant, on ne sait pas exactement d'où il vient, mais comme il n'a pas été décrit dans d'autres pays, c'est quand même assez probable qu'il ait émergé en Bretagne. Et lui, il a la particularité d'être difficile à diagnostiquer. Du coup, on a sans doute plus de difficultés à faire le contact tracing, à mettre les patients en isolement, puisque quand ils se testent au niveau du nez, ils sont négatifs. Alors, Santé publique France a changé un peu les définitions de façon à pouvoir suspecter la maladie, même chez les gens qui auront des tests PCR négatifs. Donc si par exemple ils ont eu des contacts avec des gens qui avaient déjà eu ce variant. Par ailleurs, on va peut-être utiliser un peu plus des tests comme les sérologies par exemple. Et puis tous les cas suspects, et notamment dans la zone où ça a été décrit, qui est essentiellement Lannion et Saint-Brieuc, vont bénéficier de séquençage si ils ont des tests qui disent que ce n'est pas les variants habituels. Mais par contre, il faudra qu'on fasse un tri, on ne peut pas envoyer tous les prélèvements au séquençage. Il y a eu des formes graves, il y en a eu à Lannion, il y en a eu à Saint-Brieuc, il y a eu même des décès liés à ce variant, donc on est sûr qu'il peut être virulent, et c'est trop tôt pour dire s'il est plus virulent que les autres souches qu'on connaissait. Et de même, en termes de transmissibilité, intuitivement, on aurait envie de se dire, puisqu'on ne le retrouve pas dans le nez, les gens sont peut-être moins contagieux, puisque c'est quand même le site d'expression habituel du virus. Mais on n'en est pas sûr. Et ça, on aura la réponse probablement dans les semaines qui viennent, quand on pourra faire des enquêtes autour des cas, pour savoir combien de gens les personnes contaminent avant d'être mis en isolement. C'est le gros problème de ce virus, c'est qu'avant on est relativement tranquille quand on fait des dépistages, quand on a un test négatif, on est presque sûr qu'on n'a pas le virus. Avec ce variant-là, il faudra être beaucoup plus prudent dans l'interprétation d'un test négatif.